En creusant trou après trou, son équipe tombe sur des dizaines de corps et surtout sur le cadavre de son frère William. Il y a même des enfants brûlés. Dans la fouille de l'auberge, on va retrouver des marteaux, mais également des carnets avec le nom de personnes avec qui la famille faisait affaire pour la revente des bijoux, des chevaux et des objets de valeur de leurs victimes. Au total, 12 personnes vont être arrêtées pour avoir aidé les Bender à se débarrasser des affaires personnelles de leurs victimes. Beaucoup de gens savaient, mais ne disaient rien. Et le pire dans cette histoire, c'est que les recherches vont s'arrêter brusquement. Les autorités étant débordées, elles ont laissé les gens piller les lieux. Et aujourd'hui, cette zone a été complètement abandonnée. Et il y a fort à parier que si vous retournez sur le terrain de cette ancienne auberge, vous pourrez faire des découvertes morbides. Mais vous vous demandez sûrement ce que sont devenus les Bender. Pour tenter de les retrouver, le colonel lance un avis de recherche avec une grosse récompense à la clé. Mais les Bender ne vont pas rendre la tâche facile aux enquêteurs. Se rendant compte de l'ampleur de ce qu'ils ont déclenché, ils décident de se séparer pour brouiller les pistes. Les parents se dirigent vers le sud du pays, en Californie, tandis que Kate et John se dirigent vers l'ouest, au Texas, et tentent de trouver refuge dans une communauté de hors-la-loi extrêmement dangereuse. John a fini par mourir d'une maladie et le reste de la famille n'a jamais été retrouvé. Pendant plus de 50 ans, des détectives ont essayé de retrouver leurs traces sans succès. Alors, que pensez-vous de cette histoire? Que sont devenus les Bender? Pensez-vous qu'ils ont refait leur vie? Donnez-nous votre avis dans les commentaires et nous, on se donne rendez-vous très vite pour un nouveau dossier sensible.